d'une nation arabe. Le nationalisme arabe qui nous présente comme le nationalisme algérien. Ben, le résultat est là. Au début, on pensait qu'on était algérien et وقالوا لنا اللي الجزائريين اللي غيتمانيفيستينا على يلحون للجزائر وغانا نفيزيو زعما نتسني وكنا ذي الحون اي غار لا خاطر l'Algérie ne contrôle pas la Kabylie et on veut reprendre le contrôle de la Kabylie. La gestion de la Kabylie doit revenir aux Kabyles. La nation on s'identifie à cette nation kabyle. Avant l'arrivée de la France en Algérie, il y avait 3 beylikas à la tête desquels se trouvaient des beys. Beys, c'était les administrateurs sous l'autorité du pacha turc. Et il y avait un dey, donc 3 beylikas, Constantine, Oran, à cause de Titeri, c'est Médéa, autour de Médéa et Gintoura, plus un beylika à la tête duquel se trouvait un bey. Et le bey était aussi sous l'autorité du pacha turc, mais son grade est plus élevé que celui des deys. Donc 3 deys et un bey. Les deys ont fait allégeance au bey d'Alger. Donc ils payaient leur impôt. Ils payaient leur impôt en blé, en légumes, en fruits, tout ce qu'ils pouvaient récolter, mais aussi en or, en argent. Et le dey s'est constitué une fortune, une grosse fortune. À un point donné, ils vendaient du blé à la France. La France était en révolution en 1789. Toutes ses ressources étaient taries, il y avait une guerre civile. Et ils ont marchandé avec le dey d'Alger pour les approvisionner. Et ensuite, il y a eu toute une histoire, et ils n'ont pas à payer parce que la Révolution française n'était pas finie. Et puis à un moment donné, l'idée d'envahir Alger était née. Et quand la France est arrivée, le dey, ils lui ont donné 24 heures pour se soumettre. Le dey s'est soumis. En se soumettant, les beys aussi, le beylika d'Oran, Constantine et Titeri, Narmédéa, se sont soumis aussi. Alors il restait la Kabylie. Bien sûr, au début, il y a eu une révolte menée par Abdelkader, mais en 1847, Amir Abdelkader a signé le traité de Tafna. Le traité de Tafna, qu'est-ce qu'il disait? Ils ont tout simplement divisé les 3 beylikas et le deylika entre la France et Amir Abdelkader. Amir Abdelkader était proche des autorités marocaines, était à la frontière, Mascara. Il était plus marocain qu'oranais à l'époque, puisque l'Algérie n'existait pas. Mais le royaume du Maroc existait déjà. Et quand ils ont signé le traité de Tafna, Amir Abdelkader est venu en Kabylie pour leur dire il faut que la Kabylie se rallie à Abdelkader. C'est-à-dire, il leur conseillait que la Kabylie soit sous l'autorité du nouvel État qu'Amir Abdelkader venait juste de créer avec la France. Mais les Kabyles lui ont dit c'est pas ça que tu nous as annoncé lorsque tu as annoncé ta venue ici. Tu as dit que tu allais venir nous rendre visite en tant que pèlerin. Et là maintenant tu nous demandes de nous soumettre à ton autorité. Aujourd'hui on t'a préparé un couscous blanc. Effectivement, lui et ses invités, ses accompagnateurs étaient bien reçus. Donc ils ont mangé un couscous comme il était de coutume chez les Kabyles. Ils pensaient que ça allait s'arrêter là. Ils lui ont dit si tu reviens la prochaine fois avec l'idée de nous demander de nous soumettre à ton autorité, on va te préparer un couscous noir, c'est-à-dire ahlayas. Voilà.
Et Amir Abdelkader était déçu. Sous la les Algériens nationalistes arabes, ils nous disent qu'Amir Abdelkader a organisé une résistance. Il a demandé l'aide des Kabyles pour lutter contre la France et les Kabyles ont refusé. Voilà comment ils déforment l'histoire. Mais les témoignages sont là. Les témoignages laissés par les Français parce qu'ils ont tout documenté, mais aussi la mémoire collective parce que ça se transmettait. Le couscous noir et le couscous blanc, mais on nous a toujours raconté donc qu'ils arrêtent, pouvoir algérien, assassin, pouvoir algérien, terroriste, 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 pouvoir algérien, terroriste. Donc, un message j'en suis certain. Donc, c'est Soufrnana de Shkhanamel Abdelkader. يروح على القبائل الناس نيوانا نخدم ثمنو غاف نكوني مجال يروميا وهوين فانا لا تسبب بني مي فرنسا تستعمر امير عبد القادر نكوني ذا سيوين نتاعي حال إميران يفاد الحال يستنيا لو تريتي دو تافنا عند فرقا أين يغاند الجزائر بزاف سينا غيروميان ويفي غالا في اللسان خاطر فدلاني مضبر ننسن من بعد غالا الناس ولا التراتيني إذا كنا نخدم ونستعرف رئيس كسناس ils ont annulé le traité de Tafna et ils ont poursuivi Amir Abdelkader avec ce qu'on appelle Sasmala يروح المروك ضرقنتيد سي مروك يروح المروك يتداولنا ضرقنتيد يتد ضرقن يوالى بلي ماشي كوا سن يغال يرد يرونديد سي روميان عندها سنينا شكاتي كان ذا شغل كوينات فيلا سيري عندها إلا يافي ان موفمون émir musulman assez fort à Damasque مقام دمشق سينا غيروميين بوين تحبسات نتا تواشولتينس ارمي ذا سميتني تشكير سنقر ارواح قد روحهم ضرب كون يدي شكانا مير عبد القادر ديو فرونسي كو سي بار la volonté de Dieu que vous êtes venus occuper l'Algérie. Mais tout ça est documenté. Et تقبايلي تمور تقبايلي مين مازال تتناغ. En fait avant عبد القادر il est ونسميس واحد نظامهم يروح حد نتا كذا فان ذا مزوارو وقبل امير عبد القادر الى نتا يديرو حن كذا 30 000 combattants kabyles qui étaient venus. Il y avait la bataille de l'Harrach, il y avait une bataille à Boufarik à côté de Blida. C'était tout ça des stratégies de guerre. Il y avait donc 3 batailles importantes entre 30 000 soldats kabyles et des soldats كذورار تمور الثقبايليت وكنا رحنا ذافان خاطر من الجزائر قرب اطاس بي بداية تطفن القبائل لندينا زكان دينا. Donc ils arrêtent aujourd'hui de nous berner avec des mensonges historiques. Alors, la Kabylie était indépendante. La Kabylie était une confédération. Malheureusement, on n'avait pas la notion de nation, le sentiment d'appartenir à l'époque déjà en Kabylie. C'était une confédération, c'est vrai, mais ils n'avaient pas le sentiment de former une nation. Sinon, ils auraient fait une armée, ils auraient fait une administration, ils auraient fait tout ce qu'il aurait fallu faire. Nous connaissons là, il Hazman Ashhal. Bon, nous allons en 1857, c'était la guerre, donc la France a occupé Alger, les Tarouat d'Eilika et le Beilika à partir de 1830. Mais il y a eu un débat au sein de l'Assemblée française, l'Assemblée nationale française. Il y a eu un débat parmi les intellectuels français, parmi les politiques français, parmi les militaires français. Est-ce qu'on devait occuper la Kabylie aussi?
Et c'était l'armée, il y avait deux partis de sensibilité politique à l'époque, youth militaire, Faïd civil. Bon, les civils ne voulaient pas que la France occupe la Kabylie. C'était les militaires qui ont dit, si on laisse un État kabyle à côté, eh ben, ils ne vont pas arrêter de nous harceler et on ne sera jamais tranquille. Et c'est quand le pouvoir a changé. À chaque fois, c'était la sensibilité politique ou bien la sensibilité militaire qui prenait le pouvoir en France. Donc, à partir du moment où c'était la sensibilité militaire avec le ministre de la Guerre,